Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que pour l'intérêt général, écoutez d'abord ce qui suit. Puis j'y reviendrai pour plus d'éclairage citoyenne, intellectuelle, politique, géopolitique, sociale et extensielle. Au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives de la fin de la tyrannie des instincts France-Afrique, incarné au sommet par le despote Denis Sassou Nguesso, qui désormais est grillé, isolé, aux abois et au crépuscule. La dictature la plus rude du continent noir en ce début du XXIe siècle. Et jusqu'à combien de temps encore? Explication. Antoinette Sassou, Yozali Nani. Yozali Nani. Hein? Yozali Nani. Pourquoi répondre à la convocation à juge français? Yozali Nani. Hein? Yozali Nani. Vous avez le côté, la poto. Antoinette Sassou, vous avez le côté, la poto. Yozali Nani. Ou répondre à juge français, Yozali Nani. Même Sarkozy, Bachaki na garde à vue. Yozali Nani. Il faut répondre à la convocation à juge. Vous avez bangani. Faut justifier. Il faut se présenter la convocation. Osa est le côté. Antoinette Sassou na poto. Osa est le côté. Il faut répondre à la convocation à juge français. Osa est le côté. Na poto Osa est le côté. Yosa nan. Pour nous répondre à la convocation il faut répondre à la convocation à juge français. Osa est le côté. Comment Simbabino va lui aussi répondre. Il faut répondre aux convocations des juges. Ce que vous répondez, mon coloca au Tchaka la France au Kangayo. Et si li, comme nous bazo Kangamobal notre bazo zoété, comme au Kangayo pour que mobile no akweya. Faut comprendre. Nous anan. Vous avez le côté. Ce qui précède peut se résumer en 3 points essentiels. Le premier point essentiel sur 3 est que le despote Denis Sassou Nguesso et la dernière dame du Congo, Madame Sassou, ou Madame Antoinette Chibota, sont pris dans leur propre piège France-Afrique. En effet, ils sont désormais piégés par la même France-Afrique qui les avait placés là au pouvoir, avec le sang de nous Congolais. Vous le savez que toute chose a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Et que la France n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents, n'a que ses intérêts. Or, au regard de la situation, du contexte et des enjeux, voire des perspectives France-Afrique à l'échelle continentale, et surtout dans la sous-région d'Afrique centrale, il faut se dire que tous les indicateurs géopolitiques, géostratégiques sont au rouge pour la France au Congo. Regarde ce qui venait de se passer déjà pour nous au Congo et avec la situation sous-régionale, avec la RDC et tout compagnie. Vous le savez très bien, Sassou est vomi. Il est en train d'être vomi. Donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso est dans la situation du sable mouvant. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Avec l'affaire l'affaire judiciaire de sa femme, Antoinette Sassou Nguesso. Vous voyez que Sassou Nguesso s'agitait. Bon là, plus il s'agite, plus il s'enfonce. Vous le savez qu'ils sont dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la mafia France-Afrique, sauf la sortie. C'est leurs affaires. Donc, la problématique ici posée, déjà, de ce piège, c'est un peu
de prédire est-ce qu'ils vont s'en sortir de ce piège qu'ils ont avec leurs parrains, France Afrique. C'est tout le questionnement. Donc, on voit là la fin. On est dans un processus, on est dans le processus, conduisant à la chute du despote. Le deuxième point important sur toi, c'est surtout celui de la politique et la morale de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, dans le contrat social. On est bien d'accord, les classiques du peuple. Qui a lu ça? Vous les Congolais, est-ce que vous avez lu les classiques du peuple? Émile, Héloïse, les contrats sociaux. Vous avez lu ça? Il faut lire ça. Ce livre-là, ce fut un traité révolutionnaire qui a abouti à la Révolution française. C'est ce livre-là. Jean-Jacques Rousseau a été même exilé à cause de contrats sociaux. Et donc, là, il faut se dire que pour Jean-Jacques Rousseau, est-ce que Jean-Jacques Rousseau se posait la question de savoir, est-ce que les sujets d'unité, s'il suffisait d'obéir aux lois injustes et tout compagnie, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? C'est un vaste sujet de philosophie. On est là entre le droit et la morale. Est-ce que ça peut être l'auteur de la loi et aussi obéir à ces lois? Lui, il a fait ses lois au pays là-bas, bon, ok. Bon, il nous a tiré dans la tyrannie. Mais là, la loi aussi France Afrique, puisque c'est la France Afrique qui l'a placée là. France Afrique, c'est la France. Donc, il doit obtempérer aux injonctions de la France, tenant à respecter. Et voilà. Le pacte est aux compagnies. Mais pour qu'il fouille, il demande bien maintenant menacer les juges de ses parrains, de ses donneurs d'ordre. Sans faire la lecture déjà de la chute de Bokassa, de Blaise Compaoré, d'Idriss Déby, la chute d'Ali Bongo, ça a été préparé ici dans les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Et si le sort de Sassou Nguesso est là, là il a suivi déjà ses parrains et autres. Il les menace et autres. Vous savez, ici il y a la loi, on ne menace pas un juge. On ne menace pas un juge. Moi, ce jour-là, quand on nous a rendu le verdict que vous êtes condamné, j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, une information qui est publiée dans les médias réseaux sociaux, plein de Congolais ont partagé ça. Mais pourquoi venir choisir seulement Aya Tonga pour diffamation? Et ce jour-là, les procès, j'ai suivi ça, le procès de 2018 à 2023. On nous a condamnés pour diffamation. Avec moi et le colonel Bienvenu Mabile Mono. Mais qu'est-ce que j'ai dit au juge à la fin? Je n'ai pas d'abord fouillé, je n'ai pas fouillé. Je l'ai dit, c'est un procès politique. Puisque l'article là, ça a été publié dans plusieurs médias, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout. J'ai copié comme les autres. Pourquoi on vient qu'attaquer Aya Tonga? Donc on voulait attaquer le général Mokoko. Mais nous, on n'a pas fouillé. Mais pourquoi vous fouillez? On est d'accord? J'avais dit au juge, à la fin, j'ai dit que c'est une affaire France-Afrique. C'est tout. Mais la décision est faite, mais c'est injuste. Mais vous imaginez Aya Tonga là, les messages sont partagés par plein de Congolais, plus de 1000, 2000, 3000 Congolais. On vient choisir Aya Tonga pour diffamation pour les mêmes messages. On me condamne. Vous imaginez ça? C'est quoi cette affaire? C'est politique. On est là entre la politique et la morale. Mais dans le cas de ce dossier des biens mal acquis, on sort de la politique et de la morale. Donc on va du côté du droit et de la morale. Comment cela se fait-il qu'un riche pays et que les gens viennent, volent l'argent du peuple et les laissent dans la merde et viennent ici investir bien mal acquis et tout compagnie. Donc le droit, il y a dans la justice française, et oui, il y a des gens qui ont franchi les barrières de l'humanité. Ils sont au stade de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale qui va avec le droit et la morale, et tout ça. Donc il y a une révolution, et seulement si la France cherche à abolir les privilèges, puisque la révolution française de la fin du XVIIIe siècle, ce fut d'abord les conséquences de la révolution intellectuelle. Puis,
l'enjeu de cette, oui, les conséquences de la révolution intellectuelle. Et puis aussi, le peuple français en avait marre des privilèges. Donc on cherchait à abolir les privilèges. Mais elles n'ont jamais été abolies jusqu'à nos jours. Et la justice française, depuis la Révolution française, se bat sans cesse à chercher à abolir les privilèges. La France-Afrique, vous le savez, les mallettes et valises africaines, les financements occultes des partis politiques, les campagnes électorales, les biens mal acquis, ce sont des privilèges. Et donc tout ça, ça commence à bien faire au regard du contexte géopolitique où la France est mal vue en Afrique. Et bon, donc ça doit commencer déjà, soit par l'éducation, la citoyenneté, mais également par le droit. Donc là, la situation actuelle de gérer le cas Antoinette Sassou Nguesso, alias Madame Marie-Antoinette Louis XVI du Congo-Brazzaville, qui s'appelle Sassou Nguesso. Donc on est là entre le droit et la morale, et non entre la politique et la morale. Donc la politique et la morale, allez voir la France-Afrique. Mais là, on est là dans le droit et la morale, donc allez voir la justice française, elle est indépendante. Et donc là, quelque part, on sent déjà la fin. Puisque tout le monde se dit, oui, mais attends, Sassou Nguesso vient menacer la justice de ses parents et tout compagnie. Moi, je ne sais pas comment s'est passé la chute de Bokassa. Et où, bon, il y avait les affaires des diamants de Bokassa et tout compagnie. Bon, Giscard, on en avait marre. Bon, peut-être il avait décidé de virer Bokassa, mais Blaise Compaoré, c'était quoi? Bon, on le connaît. Bon, Idriss Déby, oui, Ali Bongo. Maintenant là, Sassou Nguesso, qu'est-ce que c'est lui? Attends, le plus grand espoir criminel de tous les temps de la France-Afrique. Donc, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que les 3 points importants sont les suivants. Le premier point, c'est que, sur toi, Sassou est rentré dans le propre piège. Et donc là, ça va jusqu'à la chute. Il n'y a plus de soucis. Le climat de méfiance et défiance entre lui et ses parents et donneurs d'enfants d'Afrique, c'est bon. Entre lui et ses maîtres, c'est fini. Donc c'est bon. Donc là, c'est un processus qui va là. Et deuxième point sur toi que je vous ai. Donc nous rentrons là dans la permanence du droit et de la morale dans la zone France-Afrique. Et c'est une bonne nouvelle au regard du contexte déjà de ce qui se passe sous l'administration Trump, que voilà, les gens là ne doivent plus voler l'argent de leur pays et venir, voilà, donc ce n'est plus bon. Donc là, le contexte est bon. Enfin, le troisième point important sur toi, c'est surtout nous-mêmes Congolais. Nous-mêmes Congolais. Je n'ai jamais compris ça. Comment les Congolais qui vivent à l'étranger, beaucoup, la plupart en Occident, on voit comment fonctionne comment vous pouvez être à l'étranger et vous acharnez, vous amenez le tribalisme, les poids ici. Non, il y a un souci. Moi, comment ton gars peut être tribaliste? J'ai dit que du côté de mon grand-père, ma grand-père et grand-mère, ils avaient fait 9 enfants. Mais combien de cousins j'ai dans toute la région du Congo? Depuis les Vili, de Pointe-Noire, du Kwilu, en passant par les Kougni, les Bébés, les Kamba, les Lari Congo, les Soudi, les Teke, et jusqu'au Mondiobo. Au Mondiobo, là-bas, j'en ai plein, à Betou. Vous voyez, il y a ton gars là, la génétique, là, il y a ton gars maternel. On a plein. Dans tous les pays. Comment je vais devenir, attends, je vais me trouver là un jour où ça se tombe, je vais me trouver bien de toutes les régions du Congo. Ils sont des cousins germains. Ce n'est pas des cousins, donc cousins germains. C'est-à-dire, donc, si on fait les tests génétiques, c'est le même, mais voilà. Beaucoup de nous, ils ressemblent à Yatonga, même s'ils sont mélangés avec les papas de toutes les tribus. Voilà. Vous imaginez. Donc, arrêtez ça. Mais nous, le problème qui est là, c'est surtout ce qui nous a manqué grave, c'est surtout les armes. Ce sont les armées. Depuis 2015, à nos jours. C'est ça que, parfois, je dis sincèrement, j'en ai des là-bas, oui, dans la famille, les officiers supérieurs, il y en a plein. Hein? Dans la tribu, il y en a plein.
dans le nord, le sud et tout, il y en a, voilà. Donc moi, parfois, oh, c'est quoi cette affaire-là? Et là, c'est la France qui se prépare à virer Sassou Nguesso. Donc, elle cherche les stratégies de virer Sassou Nguesso. Est-ce que ça sera par l'humiliation? Ce que nous souhaitons, puisque s'il n'y a pas d'humiliation, il est certain que entre nous et la France-Afrique, ou la France, nous rentrons dans la permanence d'état de crise par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda et en Algérie et avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que nous sommes dans la même catégorie. Puisque en 1997, la France, à travers son cheval de la France-Afrique, avait surtout organisé le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Mais si, et seulement si, la France ne retire pas ce criminel-là en l'humiliant copieusement pour abaisser cette énergie potentielle des contentieux historiques et de tout ça, il est certain que nous rentrerons dans la permanence d'état de crise entre nous et la France. Au regard des enjeux, des perspectives et autres, on est bien d'accord. Donc la France doit retirer son sous-préfet. À défaut de le faire payer la rançon de la gloire, il faut le faire payer la rançon de ses crimes. C'est-à-dire laisser libre cours au peuple congolais de le juger, de le traquer, de faire comme s'il passait Léna Tchoucescu et Nicolas Tchoucescu, comme s'il passait à Chamanto, comme s'il passait à Saddam Hussein, comme s'il passait à beaucoup de ces despotes-là, comme s'il passait à Mussolini. Hitler s'est suicidé. Très bien pour lui. Mais Mussolini n'avait pas eu la chance. Et donc, partout les dictateurs, c'est-à-dire laver le linge sale pour changer de paradigme. C'est par là que la France doit commencer. Parce que le Congo-Brazzaville est un petit pays d'Afrique centrale, mais stratégique, la colonne vertébrale d'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent. Et donc, si vous lâchez le Congo, vous aurez perdu. Et avec les enjeux géopolitiques, géostratégiques, où les Américains reviennent en RDC, vont durablement s'installer durablement, la France, elle part le Congo-Brazzaville, parce que les choses sont là, se prépare à ça. Donc, d'où l'enjeu de se précipiter, de dégager Sassou Nguesso. Et nous, voilà. Mais nous, les armées, personne ne viendra râler, tout compagnie, puisqu'on est incapable. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Je vous ai dit que, historiquement, en Afrique centrale, 100% des coups d'État ont été toujours organisés et managés par l'extérieur, c'est-à-dire France, Afrique et ou Occident, américains. Mais nous, ce n'est pas comme les gens de l'Afrique de l'Ouest, où 2/3 des coups d'État salutaires, c'est eux-mêmes. Ils se décident, ils se structurent, comme disait l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, libérer l'Afrique, c'est d'abord par vous-même, puisque l'œuvre, quand il est brisé de l'intérieur, la vie, comment les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Regardez ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Tous les indicateurs macroéconomiques sont en train d'être revenus au vert. Alors que pendant ce temps, l'Afrique, là où il y a la jeune force Afrique dure, ça se fonde. Donc, c'est à vous de comprendre ça. Nous, qui sommes des intellectuels, on sait un peu de lever les débats et nourrir les débats pour que chacun puisse prendre ses responsabilités des citoyens et ou de peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je vous dis que nous sommes à la croisée des chemins. On ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Et ce sera dans le chaos ou non. N'y pensez pas aux élections, ça ne sert à rien. Parce que les élections là, si c'est pour faire une transition, on sort après, on fait l'élection, celui-là vient, il devient président de transition, si à la rue on est autre, mais ok. Mais si c'est pour prendre le pouvoir que moi, c'est mon moi, non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de gens dans la rue, il n'y aura pas de coup d'état sanitaire militaire, non. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, je vous l'ai déjà dit, et il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques de la France-Afrique. Donc la situation, c'est que la priorité d'abord, c'est Sassou Nguesso dégage. Après, on a tous les outils, les atouts, les moyens de restaurer et ou de repenser une nation nouvelle. Et on vous a donné tous les arguments. Donc c'est à vous, individuellement et collectivement, de continuer à nourrir les débats et à partager les vidéos là pour plus d'influence, plus de communication, plus parce que le message que nous passions, ça passe au niveau des services français. Que ce soit les cellules africaines, lisez
du Quai d'Orsay, les services secrets, les gens de la Force Afrique, ils nous écoutent. Ils savent bien que si on ne règle pas le cas Sassou Nguesso et maintenant, il est certain que la France aura des soucis avec le Congo-Brazzaville. Parce que depuis 1997, elle a fait du mal au Congo, comme disait notre citoyenne d'honneur. Si Sassou tombe, la juge Eva Joly, elle a dit que le Congo-Brazzaville est le pays le plus malheureux au monde, puisque la France, à travers son cheval d'étoile, la France Afrique, c'est s'acharner contre ce pays-là. D'où le nombre de déclassés sociaux, professionnellement et humainement, de forcer à l'exil sans passeport. Vous imaginez Ayatonga, Congolais de souche, il n'a pas de passeport. Donc l'État est mort. Comment un individu de souche, il n'y a pas de passeport en France? Non. Donc vous imaginez, le passeport de Sassou devient un moyen de chantage, de renseignement ou d'assassinat. Donc les gens, non, c'est combien de temps encore? Le nombre de prisonniers politiques dont le président élu, le général Mokouké, son challenger, le ministre André Okomi-Salsa. N'oublions pas qu'en 2020, il avait tué Cash, tout de suite. Et là, voilà. Comment on peut... le déshumanisme est total dans la zone Force Afrique de Sassou Nguesso. N'oublions pas le nombre d'assassinats ciblés ou de masse. Les crimes multiformes et multidimensionnels, les crimes économiques, les biens mal acquis et autres. Comment une organisation comme la France Afrique au XXIe siècle peut encore agir comme ça? Quoique toute organisation a durée de vie limitée. La France Afrique partira, finira. Et donc le processus est engagé. Si la France n'anticipe pas, puisque les visionnaires seront toujours en avance de leur époque, donc on est là pour vous motiver. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité, tant pis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous allons gagner les combats là, rudes et passionnants. Rudes parce que vous imaginez le bilan de Sassou Nguesso depuis les années 70, où un pays qui était en voie de développement est devenu un pays du quart-monde. Le processus de somalisation est en cours. Le combat là devient passionnant parce que nous sommes les souverains. Nous sommes l'Éternel. Et le peuple a toujours raison. Parce qu'il est nombreux. Il est éternel. Donc, Olonga, à bientôt. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous êtes peu, mais je tiens que je note tout. Et c'est vous les premiers que je vais rencontrer si Sassou Nguesso tombe. À l'étranger comme à Brazzaville. Vous serez les bienvenus. Et merci beaucoup pour la lutte et le soutien. Donc, Olonga.